Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons enfin de Edge. Adam Copeland, Edge qui a fait ses débuts à l'AEW. C'est un sujet qui a fait le tour de la toile, qui a fait le buzz et en même temps c'était quand même un sacré coup d'éclat de la part de l'AEW de prendre Edge, de récupérer Edge et on va passer tout cela en revue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'AEW était dans un sale état. Ça va être mon introduction. Ce sera aussi ma conclusion, mais je vous spoil, c'est mon introduction. L'AEW était dans un sale état. Pourquoi? Parce que là, elle a décidé de virer sa plus grosse star, et que même si des talents ont réussi petit à petit à acquérir ce statut de star et de ratings, de créateurs d'audimat, comme MJF par exemple, qui réussit à réunir beaucoup de gens et qui fait des audiences, on va pas se mentir, ce n'est pas encore une star mondiale et ils n'avaient plus de star mondiale. Ils avaient avoir une baisse d'audience puisqu'ils n'avaient plus de stars. C'est pour cela que Tony Khan, alors que Edge a fini sa carrière à la WWE après son match contre Sheamus, il n'a pas voulu renouveler son contrat a pris fin, et qu'il a donc fait ses débuts à l'AEW pour rejoindre Christian Cage, le parrain plutôt de ses enfants, qui apparemment, et je pense que c'est la vérité, l'ont encouragé à rejoindre l'AEW pour rejoindre Christian Cage une dernière fois et avoir un run final avec son meilleur ami. Avant qu'on parle de tout ça, j'ai envie de faire un point sur ce que je pense de Edge. Et j'aimerais d'ailleurs, vous aussi, n'oubliez pas que sur cette chaîne, on communique beaucoup et j'aime vraiment changer avec vous. Dites-moi aussi tout ce que vous pensez de tous les points que je vais avancer dans cette vidéo. Et pour commencer, ce que vous pensez de Edge, à prime abord. Qui est Edge pour vous? Et pour moi, Edge a été mon tout premier catcheur préféré. Et on part de là quand j'étais enfant. Quand je regardais le catch, quand j'étais enfant, nous étions en 2008, 2009, 2010 par là, et je suivais la WWE et j'étais fasciné par Edge, qui était ce personnage heel, horrible, détestable, qui était le grand méchant. Mais je ne sais pas pourquoi je préférais Edge au babyface, je préférais Edge à John Cena. J'étais toujours rallié dans la méchant, je le trouvais fantastique. Et le jour où il a fait son retour en 2010-2011 et qu'il a tourné babyface, et bah c'était mon babyface préféré, Edge. J'adorais ce personnage, il me fascinait, j'aimais son arrogance, son sourire narquois, etc. etc. Son petit vice, on va dire. Et le jour où il a pris sa retraite prématurément, eh bien c'était horrible. C'était horrible, ça a choqué, bouleversé un maximum de fans de catch à travers le monde. Et moi-même, alors que j'étais enfant, j'étais extrêmement triste. Et heureusement qu'un autre catcheur du nom de CM Punk a pu prendre la relève en tant que catcheur préféré, parce que quand Edge a terminé sa carrière, bah, j'étais dégoûté. Et le jour où il a fait son retour, bah, j'étais sous le choc. Personne ne s'y attendait au retour de Edge en 2020. Personne ne s'y attendait lors de ce Royal Rumble avec la tête qu'il faisait. C'était fantastique. Il faut se dire un truc, c'est que ce mec a quitté les rings pendant 9 ans. 9 ans loin des rings. C'était énorme. Et le revoilà à faire son retour. Alors ce n'est plus le même Edge, il y a 9 ans dans la gueule quand même, il approche de la cinquantaine à ce moment-là. Mais la magie opère quand même et Edge a des grands matchs contre Randy Orton et propose de plus en plus de dream matchs à la WWE. Et Edge est hot comme pas possible. Mais plus les années passent et de 2020 à 2023, et bah la hype autour de Edge commence à descendre. Certes, c'est toujours agréable, c'est toujours cool de voir Edge dans un ring, mais je ressens que ce n'est pas Edge l'attraction principale de la WWE. Et c'est mon premier point là-dessus, un point extrêmement important, c'est que quand Edge a été l'attraction principale à la WWE, et j'ai envie de vous dire très rarement, Edge l'a été en 2005 lorsqu'il était champion du monde poids lourd et qu'il affrontait Undertaker à WrestleMania. Je crois que c'était 2005, hein, j'avance des années un peu au hasard, mais vous voyez ce que je veux dire, ce que je situe. Edge l'a été lors de son retour au Royal Rumble. Et encore, il y avait Drew McIntyre et Brock Lesnar qui étaient plutôt le sujet principal du Royal Rumble. Edge, à la limite, quand il était à SmackDown en 2010, quand il était champion aussi du monde poids lourd face à Alberto Del Rio, on s'en rappelle, à WrestleMania 27. Mais Edge a rarement été l'attraction principale. Je veux dire que là, Edge était un main eventer. C'était le catcheur préféré de beaucoup de personnes.
C'était un heel sur lequel on pouvait faire extrêmement confiance et aussi un face sur lequel on pouvait faire confiance. Un vétéran du business, quelqu'un qui connaît le business et qui cache extrêmement bien, qui sait faire des promos, un fantastique worker main eventer. Mais est-ce que Edge était un draw? Et ça va être la question principale qu'on va se poser pendant cette vidéo parce que Tony Khan, au vu de ce qui se passe et au vu de l'utilisation de Edge, j'ai l'impression que Tony Khan remplace CM Punk par Edge. Et avant qu'on parle du négatif, on va commencer par parler quand même du positif, ce en quoi Edge peut remplacer CM Punk, c'est-à-dire la qualité de ses promos. Et créer des segments qui arrachent la mâchoire, qui vous décollent la mâchoire. Et lorsqu'il fait son retour à Wrestle Dream pour sauver Darby Allin des mains de Christian Cage et du Dino, le lendemain, enfin la semaine d'après à Dynamite, il va demander à Christian Cage de venir sur le ring pour le confronter, pour ouvrir son run à la W avec une confrontation face à Christian Cage. Et la promo face à Christian Cage, elle est fantastique, elle est géniale, elle est personnelle, elle est véritable. Et alors que Edge déballe tout ce qu'il y a dans le cœur et qui propose à Christian de faire une dernière fois un tag team avec Christian pour terminer sa carrière, Christian lui fait un câlin et lui répond « Go fuck yourself ». Et ce « Go fuck yourself », il était fou, il était phénoménal. Et encore une fois, quand la WWE fait des bonnes choses, je vais dire que c'est des bonnes choses. C'était énorme ce Go Fuck Yourself. Il a été bipé, donc pour arrêter ça ne pose aucun problème, mais tout le monde sait pertinemment ce qui a été dit. C'était énorme, c'était génial. Christian est le meilleur heel de la compagnie. Et quand Edge arrive, on a envie de voir Edge péter la gueule de Christian. Et d'ailleurs, c'était ma réflexion quand j'ai vu Edge arriver, parce que je n'y croyais pas vraiment. Je me disais, mais quel type de contrat, Edge va avoir, excusez-moi. Et pour moi, c'était un petit contrat avec des petits matchs, et notamment un match final contre Christian pour terminer sa carrière, parce que je ne vois pas meilleure rivalité, meilleur dernier match pour Edge et pour Christian mutuellement qu'un match entre les deux. Les deux terminent la carrière en s'affrontant tous les deux. Pour moi, c'est le meilleur dream match qu'ils puissent avoir pour terminer leur carrière. Et je pense qu'au fond de lui, c'est ce que Edge souhaitait, avoir pour dernier match un match contre Christian Cage. Mais apparemment, on est sur un contrat sur le long terme. Un contrat un peu comme CM Punk. Il sera là toutes les semaines pour catcher. Et entendez-moi bien. Je suis content pour Edge. Il va pouvoir travailler avec de nouvelles personnes. Il va pouvoir redynamiser un petit peu sa carrière qui faisait un peu du surplace. Il va pouvoir travailler avec Christian Cage, son meilleur ami. Il va pouvoir aider Tony Khan à faire des audiences. Quand on entend le discours de Edge, on entend le même discours que Punk à l'époque. C'est-à-dire, je suis là pour élever les jeunes, pour créer plein de petits noms, pourquoi pas pour être champion du monde, pour aider Tony dans les audiences. C'est exactement le même discours que Punk. Edge a la même volonté que CM Punk. Et ça va être très intéressant de suivre l'avenir parce que CM Punk, au tout début de son run, il était aux anges. Il était aux anges. Il était là où il fallait, selon lui. C'était ce qu'il voulait et il était ravi de bosser avec Tony Khan. On s'en rappelle de tout ça. Il était ravi d'aider Darby Allin, d'aider MJF, d'aider tous ces petits gars avec qui il bossait. Ricky Starks, etc. Powers, Hobbs. Il était ravi, Wardlow. Ça l'éclatait. Edge est dans le même mood actuellement. Est-ce que ça va durer? C'est la question qu'on peut se poser. Puisque Edge maintenant va travailler aussi comme Punk avec des non-professionnels, avec des fous, avec des gars qui peuvent le blesser extrêmement facilement. Par pitié, Edge ne travaille jamais avec Rey Fenix, par pitié. Edge qui aussi n'a pas la même santé que Punk, Punk qui n'avait pas de background de grosses blessures. Edge a quand même arrêté de catcher pendant 9 ans à cause d'une blessure au cou. Attention, Edge. Attention. Ça peut être fatal, ce coup. J'espère sincèrement qu'il va faire attention quand il va catcher avec ces gars parce que ça m'effraie. Ça m'effraie au plus haut point. Donc c'est un professionnel. Bien sûr, on peut tous lui faire confiance pour mettre sa vie en sécurité. Mais bon, on prend des pincettes avec Edge parce que le pire peut arriver. La question qu'on peut se poser donc, c'est comme je l'ai dit, est-ce qu'il va pouvoir réussir à durer dans le temps et à ne pas s'impatienter, à ne pas devenir fou à force de travailler avec des gosses et des dangers sur pattes? Ça, c'est la première question.
Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est celle que je teasais un petit peu, c'est est-ce que Edge est capable de créer des audiences comme Punk l'a fait? Et c'est une question que je vais directement répondre puisque je suis persuadé de la réponse. Non. Puisque c'est les points finaux de cette vidéo, c'est que malgré tout l'engouement, malgré la hype, malgré le fait que ce soit incroyable de voir Edge à l'AEW, Edge qui a main eventé WrestleMania, Edge qui a été un des personnages les plus intéressants, un des catcheurs préférés, je vous le redis. J'adore Edge. Edge n'est pas un draw. Edge n'est pas CM Punk. Et ça peut, beaucoup de gens peuvent dire, mais attends, mais si, parce qu'il est aussi talentueux, parce que machin. Non, on parle pas de talent, on parle pas d'aura, on ne parle pas de connaître le business. Edge est un des meilleurs workers de la WWE à l'heure actuelle. Un de ceux qui a le plus d'expérience, un de ceux qui a le meilleur palmarès. Un de ceux qui connaît le mieux le business. Edge, selon moi, connaît autant le business que CM Punk. Je parle d'autre chose, je parle de star power, je parle d'aura, je parle de capacité à créer des audiences, à créer la discorde. Quand le nom CM Punk est mentionné, la toile s'enflamme. Les journalistes le mettent en page de garde à chaque fois. Lorsque Edge est mentionné, ce n'est pas le cas. Puisque Edge n'a pas l'aura de CM Punk, de Brock Lesnar, de John Cena, du Rock. Ce n'est pas une méga star. C'est un excellent worker. Tout comme Christian Cage, qui a plus de popularité quand même que Christian Cage. Beaucoup plus. C'est clairement le plus gros nom de la compagnie, de la AEW à l'heure actuelle, mais ce n'est pas une star. Pour moi, il a un peu au même titre que Chris Jericho, si vous voulez. Edge, il est très comparable à Chris Jericho. À peu près le même palmarès, à peu près la même longévité, la même connaissance du business. Et j'espère que Tony réalise cela, réalise qu'il ne va pas faire les mêmes audiences avec Edge qu'avec CM Punk, ce n'est pas le même nom. Et j'ai peur que Edge se noie un peu dans la masse des catcheurs de la AEW. Il se noie parmi tous ces talents qui ne créent pas le must-see. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, Edge arrive, j'arrête tout, je regarde ce qu'il fait. J'ai peur que, à force de travailler avec ces gens-là, bah, il se noie un peu dans la masse et ne se démarque pas plus que les autres. Et personnellement, je trouve cela dommage de le voir à l'AEW. Je trouve cela vraiment dommage de l'avoir à l'AEW et quand j'ai vu le fameux Tuesday Wars où NXT était mardi et que Dynamite exceptionnellement était aussi diffusé le mardi et où Dynamite s'est fait éclater par NXT alors que Edge avait son premier match à la télé face au Dino, ils se sont fait laminer le cul. Alors oui, en face, la WWE avait mis des bouchées doubles. Il y avait John Cena, il y avait Cody Rhodes, il y avait Paul Heyman, il y avait Undertaker. Ils n'étaient pas tous prévus, ils n'étaient pas tous annoncés par NXT, mais ils étaient teasés, ils ont mis les bouchées doubles et ils ont éclaté Dynamite. Et de voir Edge, le symbole du fait que Edge soit en train de catcher dans un autre show que la WWE, dans un show, il a son premier match télévisé dans une autre compagnie, et que ce show fasse moins d'audience devant une salle à moitié remplie que NXT, le troisième show de la fête de la WWE, un show tertiaire où ils élèvent les jeunes talents, que Dynamite, le show principal, se fasse éclater par NXT, ça la fout mal hein, quand même. Hein. Ça la fout très très mal. C'est l'image qui en ressort n'est pas folichonne, n'est pas prestigieuse. Et ça me regrette vraiment parce que bah je suis archi fan de Edge et j'espère que il va se passer des choses énormes, mais j'ai hâte de voir le match Christian Cage contre Edge. J'ai hâte de voir ça. Mais il faut calmer la chose parce que Edge malheureusement n'est pas un draw, c'est pas Edge qui va sauver la AEW de sa chute depuis le départ de CM Punk. J'en suis persuadé. Nous verrons ce qui se passera. C'était tout, c'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.